Un conte du désert de Cristina Fernandez. C'est Thomas et sa sœur Sarah. Thomas et Sarah vivent dans une grande maison dans un endroit appelé Jumeirah. Aujourd'hui, maman leur dit « Allons au souk ». Cette idée n'enchante pas trop Thomas et Sarah. « Le souk ? Pourquoi ?» demande Thomas. « Pourquoi devons-nous y aller ?» se plaint Sarah. « Votre tante Véronique vient nous rendre visite de très loin, explique maman. Donc, nous devons lui faire découvrir la région. Allons-y. » Le souk, c'est un grand marché. Il y a beaucoup de vêtements, de l'or et d'autres choses à acheter. C'est un endroit passionnant pour les adultes. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire pour les enfants ici ? Oh, je suis tellement ennuyée, gémit Thomas. Je veux rentrer à la maison, ronchonne Sarah. Soudain, ils entendent une toux. Ils regardent autour d'eux et voient un vieil homme ridé, assis les jambes croisées dans un coin. Ses yeux noirs brillent en regardant les enfants. Venez, il chuchote. Je vais vous raconter une histoire. Sarah et Thomas se regardent. Écouter une histoire serait beaucoup plus amusant que de se promener avec maman et tante Véronique. Ils s'approchent doucement et s'assoient à côté du vieil homme. Dubaï n'a pas toujours été une grande ville active. Elle était autrefois petite, jolie et paisible. Il commence. Il n'y avait que ce marché au bord du ruisseau et des maisons debout sur la berge, pas plus. Pas de machine pour refroidir les demeures, mais une touche apaisante de vent qui coulait à travers chaque maison. Il y avait aussi des hommes courageux qui plongeaient au fond de l'océan pour cueillir des perles et pour subvenir aux besoins de leur famille. De grands bateaux appelés boutres emportaient au loin ces trésors et ramenaient des épices, des tapis et d'autres plaisirs. Loin du bord de l'eau, sur la terre, n'étaient que des dunes, du sable et de la poussière. Là, il y vécurent des gens appelés bédouins, qui ont bravé la chaleur, le soleil et les vents. Le jour, leur caravane errait constamment. Le rugissement des chameaux chantait une mélodie du désert. La nuit, ils dormaient dans des tentes de protection, pendant que les milliers d'étoiles veillaient sur eux. Tout à coup, il y eut une agitation dans le souk. D'abord, Thomas et Sarah ne remarquaient rien. Puis, maman crie « Vous êtes où ? Que diable faites-vous assis ici dans un coin ?» Les enfants ont l'air coupables. « Désolé, maman, » dit Thomas. « Nous étions juste en train d'écouter une histoire. » Le vieil homme sourit. « Je crains que ce ne soit de ma faute, » dit-il. « Bon, très bien, » dit maman. « Mais nous devons y aller maintenant. » Les enfants se lèvent et la suivent. Le vieil homme leur dit ensuite « Si vous regardez attentivement, vous pourrez toujours trouver les mystères du passé partout. » Le lendemain, Thomas et Sarah font une autre excursion avec leur maman et leur tante Véronique. Au début, ils sont un peu ennuyés. Mais alors, ils se souviennent des paroles du vieil homme. « Vous pouvez toujours trouver des mystères du passé partout. » Ils passent devant l'hôtel Burj Al Arab. « On dirait que c'est la voile gonflée d'un boutre !» s'exclame Thomas. Puis, ils serpentent vers l'avenue Cheikh Zayed. « Les voitures ressemblent à des caravanes de chameaux qui traversent le désert !» dit Sarah. Marchant le long de la plage de Jumeirah, ils inspectent chaque coquillage pour trouver des perles. « Voilà ! Thomas en a trouvé une !» En regardant les lumières scintillantes de la Burj Khalifa dans le ciel, ils se souviennent des 1000 étoiles qui éclairent la nuit du désert. Et quand ils rentrent chez eux, ils imaginent des maisons de boue à la place.
Tant que Sarah et Thomas vivront, ils n'oublieront jamais la leçon du vieil homme. Gardez toujours les yeux ouverts afin de ne rien manquer des secrets cachés autour de